Bonjour à chacun d'entre vous, soyez les bienvenus. Nous allons commencer le direct sur le sanctuaire de la miséricorde, afin qu'on puisse dire ensemble dans 5 minutes environ la neuvaine à Jésus miséricordieux pour nous préparer le cœur justement à cette belle fête de la miséricorde. La neuvaine, la fête de la miséricorde commence toujours le vendredi saint et ensuite on va poursuivre la célébration à 3 heures avec l'office de la passion de Jésus. Alors on va attendre quelques minutes avant de débuter la célébration. Je vais débuter le début de la neuvaine à Jésus miséricordieux. Pour se préparer à la fête de la miséricorde, on commence la neuvaine le vendredi saint. Je désire, dit Jésus à sainte Faustine, que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un groupe d'âmes différents, et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et moi, je ferai entrer tous ces âmes dans la demeure de mon Père. Et chaque jour,
dans ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ses âmes. C'est le numéro 1209 du Petit Journal de Sainte Faustine. Premier jour de la neuvaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, et particulièrement tous les pécheurs, et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras, ainsi, dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très glorieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté. Et reçois-nous dans la demeure de ton cœur, très compatissant. Et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité enfermée dans le cœur très compatissant de Jésus, et particulièrement sur les pauvres pécheurs. Et par sa douloureuse passion, témoigne-nous ta miséricorde, afin que nous glorifions la toute-puissance de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le chapelet de la miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Offrons ce chapelet de la miséricorde en ce vendredi saint et offrons, comme le dit Jésus, toutes les âmes à Jésus. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Offrons cette dernière dizaine pour toutes les personnes mourantes, toutes les personnes qui sont malades, les personnes à l'agonie, pour les familles affectées par la maladie. Offrons aussi tous les prêtres, les religieux, les religieuses pour les vocations sacerdotales. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Rends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Rends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Rends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 N'aie pas peur, n'aie pas souci. Dieu seul te suffit. Dieu seul te suffit. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. Saint Curé d'Ars, Priez pour nous. Sainte Faustine, Priez pour nous. que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Je vous invite à rester avec nous dans quelques minutes. Dans 2-3 minutes, on va commencer
l'office de la Passion. Merci d'être là avec nous. Bonjour à l'œuvre de Jésus miséricordieux qui est avec nous. Bonjour à Mariette aussi qui est avec nous. Bonjour à Louis de Québec. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Pas Caroline, mais Carole. D'être avec nous. Et plusieurs autres aussi qui êtes avec nous. Merci à vous. En quelques minutes, on va débuter. Bonjour Anne. On est avec nous. Et vous allez pouvoir... bonjour Itzel. Bienvenue. Bonjour Christine. Ah, ben oui, bonjour Marie-Claude. Bonjour Louis, de Québec. Ah, la famille Bozelko. Bienvenue. Et pour vous dire aussi, pour ceux qui sont à l'écoute présentement, tous les jours à 3 heures, il y aura la neuvaine de Jésus miséricordieux, tous les jours à 3 heures. Alors, bonjour Michael. À tous les jours, vous pourrez nous suivre. Ça ne sera pas en direct, ça va être en diffusion, mais je publierai le vidéo de la neuvaine à tous les jours à 3 heures. Bonjour Jean. Bienvenue. Et bon, Jean et Madeleine, je pense que Madeleine ne doit pas être loin non plus. Dominique Poisson, Marie Martin, bonjour. Bonjour Alberto. Christine est présente. Bonjour Aristide. Bonjour Joanne. Merci d'être avec nous. Alors, la dernière minute qui reste, je vais la prendre en silence pour préparer notre cœur à entrer dans ce mystère de l'office de la Passion, qui sera un peu spécial étant donné notre confinement. Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils,
mais qu'il a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa croix. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, car par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin.
car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour leurs pécheurs, pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent contre moi. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses et à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour l'Évangile, nous allons prendre l'Évangile qu'on a lu dimanche dernier ensemble, au dimanche des Rameaux. C'est l'Évangile bref que nous allons prendre. Pour le temps de confinement, je pense que ça va être mieux. On va entrer encore plus dans le mystère
de la Passion. Ça va être la même lecture que dimanche dernier, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de comprendre encore plus qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers les textes qu'on va entendre. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Ils répondirent. « Barabbas. » Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? » Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il fait donc? » Ils criaient encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit. « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite
et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient: « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints, qui étaient déjà morts, ressuscitèrent, et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes sont tellement riches. Quoi faire comme homélie? Ah, c'est tellement riche. Aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire avec vous autres, c'est de vous parler du crucifix de Saint-Damien, du crucifix que Saint François a rencontré. Alors, ce que je vais faire, je vais approcher la caméra, puis je vais vous présenter cette belle icône, ce beau crucifix de Saint-Damien. Alors, je vais aller derrière la caméra, puis je vais vous le présenter. Ça va servir d'homélie aujourd'hui. Alors, ce crucifix, Saint François, que vous voyez juste à côté ici, Saint François est né à Assise, et Saint François avait une grande ambition, c'est qu'il voulait devenir chevalier.
Il voulait devenir chevalier et un bon jour, il a été mis en prison. Et là, il est tombé malade en prison. Et à travers cette maladie-là, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que le Seigneur l'a accroché à ce moment-là. Le Seigneur l'a accroché, le Seigneur l'a pris. Et Saint François, bien, il commençait, vu à cause de sa maladie, il dit, ben là, je ne pourrais plus devenir chevalier. Il a des grandes ambitions. Alors, un jour, il s'est mis à marcher en dehors de la ville d'Assise et il est tombé sur une petite chapelle en ruine, tout brisé. Et dans cette chapelle en ruine, il y avait ce crucifix que vous voyez présentement. C'est le même crucifix, c'est vraiment une copie originale vraiment de ce crucifix. Vous pourrez aller voir même sur Internet, à Assise, vous faites crucifix de Saint-Damien et vous allez tomber vraiment sur ce crucifix. Alors Saint François tombe à genoux devant ce crucifix. Et ce qui l'a attiré, ce qui l'a touché, c'est que ce Jésus qui est sur la croix qu'on voit présentement est crucifié, mais il est ressuscité en même temps. Alors Jésus il est crucifié, mais contrairement aux autres crucifix que Saint François a connus dans sa vie, souvent c'est des Jésus sanguinolents, des plaies partout, puis c'est presque une boucherie, ça fait mal. Il y avait aussi des crucifix dans ce temps-là avec beaucoup d'or après, avec des Jésus un peu rois, un Jésus crucifié avec une couronne, avec des habits de roi, tout ça, qui représentait quelque chose de bien quand même. Mais Saint François, en tombant devant ce crucifix-là, ben, il a vraiment été impressionné par ce dépouillement de Jésus. Jésus pauvre. Jésus pauvre, presque nu, avec un peigne simplement sur la croix, un Jésus dénudé. Et c'est le premier point que j'aimerais attirer votre attention sur le dénuement, le dépouillement, la pauvreté. C'est ce qu'on vit présentement. Nous qui connaissons la science, nous qui connaissons les technologies, nous qui allons sur la Lune, on a de la difficulté avec un petit microbe, coronavirus. Le Seigneur veut vraiment nous apprendre à travers ce dépouillement, à travers cette pauvreté, que Dieu, c'est lui qui est la priorité. C'est lui le maître du monde. C'est pas nous avec nos connaissances. Oui, on connaît des choses, puis on met des choses en œuvre, puis c'est bien correct, mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le premier mot, puis c'est lui qui a le dernier mot. Parce que c'est lui notre créateur. Et c'est pour ça que Saint François, souvent, il est représenté avec la main en l'air, comme si Saint François nous disait, regarde, viens à l'essentiel. Saint François nous pointe l'essentiel, Saint François nous pointe le ciel. Tourne ton cœur vers Dieu. Tourne ton cœur vers Dieu. Et c'est pour ça que Saint François a pris cet habit de pauvreté, de simplicité, un habit d'ermite, pour se rappeler comme quoi que nous sommes pauvres. Nous sommes simples. Et celui qui fait notre richesse, ben, c'est Dieu, puis il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Saint François, regardant ce crucifix lui a parlé. Et quand je dis qu'il lui a parlé, c'est pas juste une voix intérieure, mais ce crucifix-là lui a vraiment parlé. Il a dit, « Va, François, va, répare mon église qui tombe en ruine. Répare mon église qui tombe en ruine. » Alors Saint François a pris ça au sérieux. Il s'est fait maçon. Il a arrêté d'être chevalier, mais il s'est fait maçon. Alors Saint François, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est mis à rebâtir l'église qui était là, qui était en ruine. Il l'a rebâti. Puis plus tard, il a compris que l'important, c'est pas tant la bâtisse, c'est pas tant les pierres, mais ce qui va rebâtir l'Église, c'est de nous centrer sur Jésus. C'est pour ça que Saint François et le pape François ont repris un peu cette devise. Va, François, et répare mon Église qui tombe en ruine. C'est pour ça que François pointe le ciel pour dire que
notre finitude, notre origine, de là où on vient, bien, c'est qu'on vient de Dieu et que l'important, c'est Dieu. Saint François a été touché justement par cette phrase-là. Et ensuite de ça, il a été touché, je vais essayer d'aller vous le chercher, il a été touché par le regard de ce crucifix que vous voyez. J'installe mes choses comme il faut, voilà. Alors Saint François a été touché complètement par ce regard d'amour. Les yeux, on dit même que ce crucifix avait les yeux fermés avant que François voit ce crucifix. Quand il est rentré dans l'église, les yeux de ce crucifix étaient fermés. Et il y a eu comme un miracle, les yeux se sont ouverts. Comme si Jésus, il dit à François, « Hey, je te regarde avec amour. Je te regarde avec miséricorde. Laisse-toi regarder par moi. Laisse-toi regarder par moi. » Et c'est pour ça que Jésus, sur l'icône, sur le crucifix de Saint-Damien, a des grands yeux. Comme s'il viendrait nous dire que, regardez, mon regard, il est important. Et c'est le deuxième point que j'aimerais qu'on retienne. Le regard de Dieu posé sur nous. Le regard de Jésus sur la croix qui nous regarde avec amour, avec tendresse, avec miséricorde. Et c'est aussi un appel à changer notre regard. Jésus, je veux devenir un sosie de toi. Je veux devenir un jumeau de toi. C'était l'objectif le plus important de Saint François. Il voulait imiter Jésus. Imiter Jésus. C'est pour ça qu'il lisait l'Évangile tous les jours. Il s'imprégnait de Jésus, il s'imprégnait de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, de la prière. Il regardait, il contemplait régulièrement le crucifix que vous voyez présentement. Un peu comme un artiste peintre. Un artiste peintre, si vous lui donnez 15-20 minutes pour peindre le bord de l'eau sur le boulevard La Salle, avec le pont Mercier, ça va être beau. Mais si vous lui donnez une semaine, il y a des petits détails que l'artiste peintre va pouvoir peindre. Tandis que si vous lui donnez juste une demi-heure, ça va être assez carré, puis ça va être beau. Mais plus l'artiste va contempler le pont Mercier, l'eau qui passe en dessous, les arbres, les maisons qu'on voit, plus l'artiste va contempler ce qu'il a à peinturer, plus le tableau va lui ressembler. Alors c'est la même chose pour nous. C'est un appel du cœur à contempler Jésus, à le regarder et à se laisser regarder par lui. Se laisser regarder par lui. Je continue. On va faire le tour un petit peu du crucifix de Saint-Damien. Juste en bas, ici, je replace mon téléphone comme il faut pour pas qu'il tombe par terre. Voilà, juste ici, on voit Marie et Saint Jean. Marie et Saint Jean sont à la droite de Jésus. On dit que dans le pays de Jésus, en pays orientaux, que quand on place quelqu'un à la droite, c'est une place d'honneur. Alors Marie est à l'honneur. Et Jean, ben c'est nous. C'est les disciples. C'est nous. On est à l'honneur avec la bonne Sainte Vierge. Et la bonne Sainte Vierge, regardez, elle regarde Saint Jean et Saint Jean la regarde. C'est un appel pour nous à prier Marie. À regarder Marie. Celle qui a imité Jésus, celle qui a été la sosie par excellence, la jumelle de Jésus, là, c'est bien Marie. Regardez Marie. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, je vais reculer un petit peu comme ça pour nous aider. Je vous invite à regarder les bras de Jésus. Regardez ses bras. Les bras de Jésus,
c'est comme si les bras de Jésus voulaient nous donner une caresse, un accolade, pour nous étreindre. Ce n'est pas des bras crispés de douleur, de souffrance. Non, c'est des bras qui nous attendent pour nous étreindre, pour nous prendre dans ses bras. Alors c'est la miséricorde. Alors voilà mon dernier point, c'est les bras de Jésus, sa miséricorde. Et c'est ça le vendredi saint, c'est de se laisser prendre par ce regard d'amour de Jésus, de le regarder, de se laisser regarder. Vous avez une croix peut-être à la maison, ou si ça vous tente, ce soir, je mettrai une photo, pas ce soir, mais après le visionnement, je mettrai une photo de ce crucifix. Vous pourrez vous laisser regarder par ce crucifix-là. Et je mettrai un petit vidéo aussi que j'ai trouvé et qui explique tout le crucifix au complet, qui est vraiment intéressant, qui dure peut-être 10 minutes maximum, qui est vraiment, vraiment intéressant avec tous les détails. Je vous épargne tous les détails, mais moi, ce que j'attire votre attention, c'est vraiment sur les yeux de Jésus et sur les bras de Jésus. Ensuite, mon troisième point, c'est vraiment Marie et Jean qui sont là, juste à côté. Alors, Jésus, on vient se tourner vers toi. On vient accueillir ta miséricorde et ton amour. Merci Jésus. Et on va prier. Non pas juste pour nous, pour accueillir ton amour et ta miséricorde. On va prier pour toute l'humanité, pour l'Église. Et c'est pour ça qu'on va prendre dans le Prions en Église toutes les prières qui nous sont proposées, les prières universelles. Et je vais laisser bien en vue le crucifix de Saint Damien, comme ça, pendant qu'on va faire les prières universelles avec ce beau regard d'amour que Jésus porte sur nous. Sur la croix, les bras de Jésus sont largement ouverts, comme il embrassait l'univers entier. Son côté est transpercé, comme s'il accueillait en lui les prières et les cris du monde. Près de la croix de son Seigneur, l'Église intercède aujourd'hui en faveur de l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, prions pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il lui accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape François, que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes puisse progresser toujours dans la foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prions pour notre évêque, Christian Lépine, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de la grâce, te serve avec fidélité
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui disperse, toi qui fais l'unité de ce qui nous rassemble, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons que la lumière de l'Esprit Saint, qu'ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin. Dieu éternel et tout-puissant donne à celles et ceux qui ne croient pas au Christ, d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de partager, de parvenir à la connaissance de la vérité, et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres, et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient de bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur de l'homme et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve,
qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais m'approcher maintenant de la croix. Et à la maison, je vous invite à prendre une croix, ça peut être ce soir avant de vous coucher, et de prendre le temps de la vénérer, comme on ne peut pas vénérer publiquement la croix ensemble dans l'église. Vous pourrez le faire à la maison, simplement toucher au bois de la croix. Le bois de la croix qui nous rappelle le bois qui a donné la mort dans la Genèse, le fruit défendu est venu d'un arbre mauvais, mais Jésus, avec sa croix, nous a donné l'arbre de la vie. Jésus, il est l'arbre de la vie, et par sa croix, nous recevons la vie, la résurrection, nous recevons la guérison. Alors, Seigneur, on vient te vénérer, on vient prendre quelques instants avec toi pour toucher à ce bois de la croix. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Alors, au nom de tous les paroissiens, paroissiennes, de tous ceux qui regardent ce vidéo, je touche à la croix. J'offre toutes vos souffrances, toutes vos peines, tous nos péchés, je les offre à Jésus pour qu'il vienne apporter vie, qu'il puisse ressusciter notre humanité. Ceux qui sont en direct, ça a dû donner une secousse. Un petit tremblement de terre. Voilà. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici le corps du Christ, corps brisé sur la croix, corps ressuscité dans la gloire. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec l'abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente la foi, rassure et assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, à 3 heures, ça ne sera pas en direct, mais je mettrai le 2e jour de la neuvaine de Jésus miséricorde, Jésus miséricordieux. Alors, s'il y en a qui veulent, vous pourrez nous suivre demain à 3 heures pour quelques minutes de prière avec le chapelet de la miséricorde. Ça sera comme ça pendant 9 jours, tous les jours à 3 heures, neuvaine de la miséricorde et chapelet de la miséricorde. Et on se revoit demain soir à 19 heures pour la belle fête du samedi saint, soirée de la résurrection.